Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Un très bon anniversaire aux béliers du mois de mars. Et on commence tout de suite donc par les guidances générales pour ce mois de mars. N'oubliez pas qu'il s'agit de tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors avec les cartes de la triade, j'ai eu la carte des doutes. Ça va être un mois pour vous, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais c'est aussi un mois où vous allez remettre en doute en fait tout simplement beaucoup de situations de votre vie, que ce soit professionnelle, financière, relationnelle, sentimentale, peu importe. Ça va, voilà, j'ai l'impression, ce qu'on me donne comme message, je vais arriver à parler, c'est que vous allez voir les choses différemment sur ce mois de mars. Peut-être que vous avez des croyances par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Peut-être qu'il y a des situations pour lesquelles vous êtes plutôt borné, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où c'est un peu comme ça et pas autrement. Et finalement, les situations où la vie va faire que vous allez changer votre manière de penser. D'accord ? Dans le domaine sentimental, ça peut être... comment vous rapprocher d'une personne dont vous êtes quasiment sûr. Comment vous dire ça? Je vais chercher mes mots. Allez, aidez-moi. Vous pourriez vous rapprocher d'une personne qui ne vous plaît pas du tout, en fait, tout simplement. Parce que cette personne, psychologiquement, elle ne vous intéresse pas. Physiquement, elle ne vous intéresse pas non plus. Je vais y arriver, hein. Mais les choses vont faire que vous allez peut-être vous rapprocher de cette personne, ou en tout cas, cette personne va vous remettre en question, en fait, tout simplement. Par le biais de conversations, vous allez vous dire, elle est peut-être pas si nulle que ça, peut-être qu'elle pourrait me plaire. Même si psychologiquement et physiquement, cette personne, elle vous ne correspondait pas du tout, il y a quelque chose qui va vous amener du coup à vous ouvrir, en fait, tout simplement. Que ça soit à des personnes, à des situations, à des relations que vous n'imaginiez même pas que ça arriverait à vous, tout simplement. Voilà. La deuxième carte que j'ai eue, c'est la carte de la méditation. Donc ça confirme comme tout ce que je viens de vous dire. En fait, vous allez faire un travail sur vous, vous allez remettre en question, vous allez vous remettre vous en question, pas forcément les autres personnes, ça va être vraiment un travail sur vous. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la méditation. Vous allez prendre du temps aussi pour répondre justement à ces questions. D'accord? Si vous avez des choix à faire sur ce mois de mars au niveau de votre vie, vous allez prendre vraiment un temps pour vous. C'est peut-être un temps de solitude aussi que vous allez vouloir prendre pour vous sur ce mois de mars pour justement savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre avenir proche, en fait, tout simplement. Allez, on va commencer. Non, j'avais envie de commencer avec celui-là. Je reviendrai sûrement sur les cartes de la triade au cours du tirage et on y va tout de suite avec l'oracle G pour les béliers, lunaire, ascendant, solaire en bélier sur ce mois de mars 2020. Allez, les béliers, mois de mars 2020. Alors, pour certains, vous allez faire une soirée pour moi au niveau d'une grande ville ou pour fêter une évolution. Ici, on voit de la joie, du bonheur par rapport à une évolution. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi fêter le fait d'acquérir une maison, un appartement, de déménager. Pour certains, ça va être de faire leur crémaillère, pourquoi pas. En tout cas, ça risque d'être une soirée pleine de joie et de bonheur pour vous. On parle d'une évolution aussi. Il se peut que vous fêtiez une évolution dans le domaine professionnel, une promotion qui soit venue à vous sur ce mois de mars. On parle encore ici d'un moment où vous allez vous sentir seul, mais pour moi, je ne le ressens pas négativement. C'est-à-dire que c'est un moment que vous allez vouloir prendre pour vous. Vous n'allez peut-être pas vouloir avoir envie de sortir ou de voir vos amis, de voir vos amis. Pourquoi pas aussi vous éloigner un petit peu de votre compagne, de votre compagnon pour vous retrouver seul. On voit que ça va être positif pour vous parce que j'ai la carte de la colombe qui tombe juste après qui elle nous parle de sérénité.
Donc on va remettre en question, mais c'est vraiment pour faire un bilan en fait, une introspection d'où vous en êtes au niveau de votre vie et au niveau de votre relation. Alors ici, j'ai l'énergie du jeune homme qui vient, d'accord? Alors ce qu'on me dit par rapport à cette carte-là, c'est que vous allez avoir une période, un petit temps où vous allez vouloir pas faire n'importe quoi, mais être un petit peu insouciant, insouciante sur ce mois de mars. C'est-à-dire, encore une fois, penser à vous avant peut-être de penser aux responsabilités familiales, aux responsabilités professionnelles, tout ça, où vous allez vouloir vraiment vous retrouver vous. Peut-être que pour certains, avec les 3 premières cartes qu'on me montrait ici, vous allez peut-être tout simplement vouloir vous retrouver entre amis aussi, aller voir du monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui habitent dans une grande ville pour faire la fête, pour faire une soirée, pourquoi pas fêter votre anniversaire, c'est possible. Mais voilà, c'est un grand moment de joie et de bonheur pour vous hein, sur ce mois de mars. Allez, on continue. Ici, j'ai eu la carte de la flûte à l'envers. Alors, cette carte-là, elle nous parle de dispute, elle nous parle de dispute, elle nous parle de séparation, si c'est dans le domaine sentimental, ou de dispute vraiment conflictuelle. Hein. Là, il y a vraiment du conflit à l'horizon pour certains d'entre vous. On pourrait me parler d'héritage, parce que ici, avec la carte de l'écureuil, pour moi, c'est aussi la carte du financier. On parle d'éclaircissement par rapport au financier, par rapport à une dame assez âgée. Donc là, pour certains, on pourrait me parler d'héritage qui va évoluer sur le mois de mars. On voit qu'il y aura des solutions, un éclaircissement par rapport à la situation, mais ça risque d'être encore très conflictuel. Si vous n'êtes pas d'accord avec vos frères, vos sœurs par rapport à l'héritage familial ici, il peut y avoir encore des disputes, des conflits au niveau des finances, en fait, tout simplement, par rapport à cet héritage. Pour d'autres, ici, ça peut être en lien avec une séparation dans le domaine professionnel. Peut-être que vous arrivez à la retraite, hein, on parle quand même d'une femme, alors ça peut être un homme, hein, on parle d'une énergie mûre en fait tout simplement. Ça peut être l'arrivée à la retraite et du coup que vous deviez faire attention à vos finances sur ce mois de mars parce que forcément lorsqu'on est en retraite, on touche moins d'argent que lorsqu'on travaille. Et voilà, il risque que ça va être assez conflictuel, mais de savoir gérer en fait son niveau financier. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Donc que ce soit au niveau de la retraite ou au niveau de l'héritage, les choses vont avancer. Ça ne risque de pas être évident, d'accord, avec cette carte-là, mais on voit un éclaircissement quand même de la situation. Faites quand même attention à tout ce qui est vos finances pour ce mois de mars, d'accord? Parce que les choses vont bouger, ça va évoluer, mais il va falloir, en fait, avec cette carte-là, on vous dit de mettre un petit peu d'argent de côté, de faire attention à tout ce qui est financier, d'accord? Ça peut être quelque chose aussi qui... ça peut être un coup dur sur le moment. Avec cette carte-là, on peut me parler d'une panne de voiture, de casser quelque chose, voilà, on parle aussi de choses cassées. Alors attention, si c'est la voiture, je ne vous dis pas que vous allez avoir un accident de voiture, loin de là. Mais ça peut être une grosse réparation surprise en fait sur votre voiture. Ça peut être aussi au niveau de votre chez vous, des travaux à faire inattendus, quelque chose comme ça. Alors on nous dit de faire attention aux finances. Pour certains aussi, on peut me dire que si ce n'est pas vous, c'est de devoir aider financièrement du coup l'un de vos parents, puisque celui-ci est à la retraite et s'il y a une grosse panne sur la voiture ou au niveau de son domicile, vous allez devoir peut-être aider ces personnes-là au niveau financier. C'est possible. Alors ici, j'ai le couple, j'ai la sexualité qui
arrive sur ce mois de mars. Ici, avec cette carte-là, on parle d'une période de repos. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez prendre cette période juste pour vous, juste pour votre couple, juste pour vos relations sentimentales. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un aussi au niveau sentimental lors d'un moment de calme, de repos. Donc ça peut être un week-end, ça peut être des vacances, mais ça peut être des sorties. On peut me parler aussi de campagne avec cette carte-là. Ici, on me parle d'équilibre. On me parle d'équilibre, donc j'ai l'impression que oui, pour certains d'entre vous, on va chercher à remettre un équilibre en fait au niveau de notre couple. Pourquoi pas, vu que c'est votre anniversaire sur ce mois de mars, que votre hôte du coup vous offre un petit week-end à la campagne, hein, parce qu'avec la carte de la balance, on nous parle aussi d'achat, donc c'est possible que vous décidiez de vous faire un petit week-end. Et avec la carte des oiseaux, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles concernant, pour moi, un achat. Donc ça va peut-être rapporter un équilibre aussi au niveau de votre couple. Alors il se peut que ça soit aussi un achat d'une maison. D'une maison à la campagne ici, vous aurez des nouvelles, en tout cas si vous souhaitez acheter une maison ou un appartement en lien avec la nature, avec la campagne. D'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il y a un petit week-end ici. Il y a un petit week-end, une petite sortie, une petite vacances à faire en couple, bien sympa sur ce mois de mars. Allez les béliers, on continue avec le normand, le Gilded Rêverie, le normand pour le mois de mars 2020. Pour les béliers, ascendant lunaire solaire en bélier. Oh 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 oh. Alors là, ici j'ai l'homme. Donc que ça soit vous, homme bélier, ou que ça soit votre homme si vous êtes femme bélier, c'est j'ai un engagement. J'ai un engagement, donc ça peut être une histoire d'amour qui commence, ça peut être une demande en mariage, un pax, ça peut être aussi un emménagement parce que la carte de l'anneau nous parle d'engagement ici au niveau sentimental et j'ai eu la carte du bouquet. Donc il se peut, si c'est votre anniversaire ici les béliers, qu'on vous demande en mariage, qu'on vous demande aussi en pax ou qu'il y ait de la demande d'engagement dans l'air en fait. Hein. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, en tout cas de belles surprises à la clé. Dans le terme professionnel, parce que là je suis encore dans le domaine général, ça peut être un engagement, une offre d'emploi, une proposition aussi pour un contrat, que ça soit une augmentation, une promotion, en tout cas quelque chose d'engageant qui va vous engager sur du long terme. Ça peut venir d'un homme, ça peut être vous messieurs, c'est général, mais en tout cas ça sera une belle surprise pour vous sur ce mois de mars. On commence bien avec le Gilded. Allez, je les prends. D'accord. Pour certaines personnes, donc j'ai la carte de l'ours, la carte du lys, la carte des serpents et la carte de la croix. Ce qu'on peut me dire avec ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une personne du passé qui va revenir sur le mois de mars. C'est une personne qui est autoritaire ou alors c'est une personne avec qui vous avez dû avoir de l'autorité. Je m'explique, s'il y a eu dispute, vous avez peut-être dit des mots méchants. Si il y a eu dispute, c'est possible que ça soit aussi l'adversaire, la personne en face qui ait des paroles blessantes. C'est pour ça que pour moi, il y a eu de la distance, en tout cas c'est ce qu'on me fait ressentir, entre vous et cette personne. On va retrouver un équilibre avec la carte du lys qui, elle, me parle de douceur et de sérénité retrouvée. Pour moi, ça peut être, on peut me parler aussi de sexualité. Donc il se peut que ça soit un ex, une ex, partenaire qui revient vers vous. Avec la carte du serpent qui me parle d'ennemis, j'ai l'impression que les ennemis étaient dans le passé. Donc même s'il y a eu dispute, c'est pour ça qu'on me parle tout simplement d'ennemis. Ce n'est pas forcément votre ennemi sur le moment ou sur le mois de mars 2020, pas du tout. Là, on me dit qu'il y a eu une période difficile au niveau de votre passé avec cette carte-là. Mais là, j'ai l'impression qu'on veut repartir sur de bonnes bases. Alors, j'en reviens aux cartes de la triade. Voilà, il se peut qu'une personne revienne dans votre vie, vous allez vous remettre en question cette personne. Est-ce que j'accepte que cette personne refasse partie de ma vie? Pas forcément.
dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel, hein. C'est possible que ce soit un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent. Est-ce que je continue à être un petit peu bornée? Est-ce que vraiment je dis stop, moi je ne veux plus de cette personne parce que par le passé, elle m'a fait quand même souffrir, elle ou il m'a fait quand même souffrir. Donc pour moi, vous allez vous remettre en question et vous allez vous poser avec cette carte-là des très bonnes questions. Pour moi, je ressens quand même de la réconciliation pour certains d'entre vous. D'accord? Après, à vous de voir, on voit qu'il y a eu des paroles assez blessantes quand même, c'est ce qu'on me dit ici. Ça peut aussi me parler de problèmes financiers. Alors, est-ce qu'on vous a trahi également au niveau financier par le passé? À vous de voir. Mais en tout cas, il y aura des retours sur ce mois de mars. Allez, les béliers, mars 2020. Ok. Alors ici, j'ai eu la carte du pont, la carte de la chouette, la carte des nuages et la carte de la lettre et du courrier. Alors clairement, ici, vous êtes dans un passage, pour moi les béliers, vous êtes dans un passage qui va vous sembler sur le moment difficile. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des choses à dire, je pense qu'il y a des choses à mettre sur papier, il y a des choses à mettre par écrit. Et ça va vous sembler difficile. Alors surtout si vous êtes un ou une bélier qui gardez plutôt les choses pour vous, qui avez du mal en fait à parler. Là, vous allez devoir parler avec cette carte-là. Et cette carte-là, elle nous dit que ça ne va pas être des paroles pour ne rien dire. C'est ce que je dis souvent avec cette carte-là. C'est vraiment, on pose les choses carte sur table et là, clairement, vous allez les poser par écrit. Alors, il se peut que vous ayez quelque chose à dire, encore une fois, hein, dans le relationnel, peu importe si c'est dans le sentimental ou autre, qui va être difficile pour vous. C'est ce que je ressens avec cette carte-là, quelque chose qui va être difficile à dire parce que c'est encore caché, c'est peut-être un secret que vous gardez depuis longtemps, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de dire aussi depuis longtemps mais que vous n'arrivez pas à dire. Avec la carte des nuages, on vous dit que c'est passager, qu'après cette période de noir ici, vous allez arriver vers le soleil. Ce n'est quand même pas la carte des montagnes qui, elle, nous annonce des blocages plus importants. La carte des nuages nous dit que ça va relativement bien se passer. Voilà, il faut traverser ce pont, vous allez devoir traverser ce pont. Après cette période de questionnement ici, hein, vous allez vous dire, bon, allez, je me lance, je dis ce que j'ai à dire, je fais les papiers que j'ai à faire. Hein. C'est possible également que vous fassiez les papiers. Je ne sais pas moi, dans le sentimental par exemple, si ça fait, admettons que ça se passe mal. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est possible que vous remettiez en doute du coup votre couple sur ce mois de mars. Pour les personnes, par exemple, qui vont prendre la décision de partir, attention, ce ne sont que des exemples hein, que je vous donne. Je ne vous conseille pas de partir ou autre hein, de votre couple, c'est à vous de faire le choix. Mais on voit que ça va être un grand passage, ça va être vraiment un grand pont qui sera traversé. Voilà, ça va être difficile d'en parler, vous allez y arriver. Avec la carte de la lettre, on me dit que ça sera peut-être plus facile pour vous de dire les choses par écrit. Donc écrivez, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à envoyer des mails, à envoyer des messages, ça sera peut-être plus simple pour vous en tout cas. Peu importe la situation, que ça vous parle là, prenez les choses vraiment comme ça vous parle à vous. J'ai l'impression qu'il y aura un choix quand même. J'ai pas la carte du choix, mais avec la carte du pont, on me dit que c'est une décision qui sera importante en fait à prendre. Et elle est tellement importante que pour vous, ça vous fait comme peur en fait, tout simplement. Ça vous fait peur, mais on vous dit que ça va pas durer avec la carte des nuages. Donc c'est plutôt positif. Hein. Ça va être une période un petit peu voilà difficile, mais ouais, j'ai l'impression que ça va être quelques semaines. Quelques semaines, ouais, une décision à prendre. Ouais. Redites-moi, n'hésitez pas à me redire de quoi ça peut vous parler. D'accord, ça reste général. Alors. Ok, bon. Alors. Voilà.
En dos de deck, j'ai eu la carte des masques. Comme je vous disais, pour moi, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à... il y a un masque à enlever pour vous. Alors, à vous de voir dans quelle situation ça vous parle. Ici, j'ai eu la carte du cercueil. J'ai eu la carte du puits. J'ai eu la carte du mont. Et j'ai eu la carte de la loupe. Bon, alors clairement, là, c'est dans la continuité de ce que je pouvais vous dire avant. Ici, il y a bien quelque chose qui se transforme, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous les béliers. Que ça soit dans tout domaine, encore une fois. Ici, avec la carte du puits, on me dit que vous allez rechercher en fait les réponses au fond de vous-même. Et encore une fois, j'en reviens aux cartes de la triade avec la méditation, où là, vous allez vraiment remettre en question, remettre en doute ce qu'il y a au fond de vous-même, d'accord? Même si vous êtes une personne qui ne pratique pas la méditation, d'accord? La méditation, c'est super de la pratiquer, moi je vous conseille de la pratiquer, mais on en fait tous entre guillemets, lorsqu'on a ces périodes où on veut rester seul dans une solitude pour se remettre en question, pour savoir vraiment ce qu'on veut faire dans notre vie, etc., on passe par une période de méditation. Ce n'est pas forcément la méditation telle qu'elle, mais on en fait quand même, on en fait tous en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on me dit avec la carte du puits, par rapport à cette chose qui va se transformer, cette chose qui va se terminer, vous allez rechercher les réponses au fond de vous-même. Ici, on me parle de blocage. Alors faites attention parce que la carte du monde, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui dure plus longtemps que la carte des nuages, que les nuages ne sont que passagers. Le mont, ce n'est pas que c'est pas que passager, c'est que va falloir avoir beaucoup de courage pour traverser en fait ces montagnes. Donc ça va mettre plus de temps que les nuages. Et là, on me parle de blocage. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas les choses d'assez près. Vous ne regardez pas la situation d'assez près ici. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Regardez les choses de plus près, d'accord? De plus près pour savoir vraiment ce que vous voulez par rapport à cette transformation ou par rapport à la fin de quelque chose ici. Voilà pour le Lenormand et donc on va passer au sentimental et je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, les béliers. Ascendant lunaire solaire en bélier pour ce mois de mars 2020. Oh, 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 une belle surprise au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de la maison. Et oui, c'est votre anniversaire, les béliers. Ok, on parle de la famille. Il se peut que si vous ayez de la famille qui est loin de vous, qui habite loin de vous, viennent vous rendre visite sur ce mois de mars, peut-être pour votre anniversaire du coup. Ou en tout cas, il y a cette notion d'avoir de très beaux cadeaux au niveau familial. Alors attention, les cadeaux ne sont pas que matériels. Ne serait-ce que de revoir une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, une personne de notre famille qui vient nous rendre visite pour notre anniversaire ou autre sur ce mois de février. Sur ce mois de mars, pardon, excusez-moi, ça va vous mettre en joie. Et on voit beaucoup de bonheur avec cette carte-là. Hein. Ce n'est pas forcément un cadeau matériel, d'accord? Au niveau des héritages, parce qu'on peut me parler d'héritage aussi, il se peut que certains d'entre vous, vous décidiez, vous avez peut-être déjà pris la décision depuis longtemps de récupérer du coup la maison de vos parents, de vos ancêtres ici. Et on voit que ça va être chose faite, en tout cas sur le mois de mars. Pour les personnes qui le souhaitent, hein, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres aussi, on me dit que vous allez recevoir des signes sur ce. Faites attention. Surtout, j'ai l'impression, autour de votre anniversaire, si vous êtes un bélier né au mois de mars, faites attention parce que je pense que autour de votre anniversaire, vous pourriez avoir de très beaux signes de la part de vos ancêtres dans votre maison, dans votre appartement ou dans votre maison ou dans votre... Voilà. Faites attention à ça. C'est le message qu'on me donne. Allez. Aïe, 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 aïe. Alors ici, donc on est dans le domaine sentimental, hein, bien évidemment. On me parle de trahison depuis longtemps. Et là, on me parle d'échec. Bon. On peut me parler de triangulaire.
On peut me parler de trahison sentimentale aussi, depuis longtemps. Alors là, on va me parler plus à des personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression, ou même des personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas très bien dans leur couple. Pas parce qu'il n'y a pas de sentiments, hein, si vous êtes en couple et que ça va pas c'est pas forcément qu'il n'y a pas de sentiments. Peut-être que vous avez subi dans le passé beaucoup d'échecs, beaucoup de trahisons, et du coup vous êtes très méfiant, soit au niveau de votre couple, soit au niveau de vos relations, tout simplement. Je vais en mettre une autre. Je reviens au premier état, on peut me parler de grossesse aussi. J'ai le message qui est venu là avec la carte du cadeau que j'ai en plein face. Pour certains, il y aura des grossesses sur ce mois de mars. Ouais. Alors ici, il y a le retour d'une personne. Donc encore une fois, j'en parlais déjà dans le terme général, dans le terme sentimental, il peut y avoir le retour d'une personne du passé, une personne qui vous a trahi, une personne avec qui il y a pu avoir un échec. Alors la trahison peut être infidélité, triangulaire ou autre, mais pas forcément. Il se peut que ça soit une personne qui vous ait tout simplement quitté parce que la relation n'allait plus ou alors qu'elle n'avait plus de sentiments pour vous, mais que vous ayez pris ça comme une trahison. D'accord? Pour moi, il y a des choses quand même qui vont être révélées au mois de mars, que ce soit de votre part les béliers ou que ce soit de la part de cette personne en fait qui revient vers vous. On voit que c'est une personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, parce que cette personne vous a blessé. La carte de la trahison n'est pas forcément de la trahison dans la matière, c'est peut-être simplement une personne qui vous a énormément blessé au niveau sentimental, et du coup, ça va beaucoup remuer chez vous, d'accord? Encore une fois, on me parle de se remettre en question, de remettre en doute. Donc là, vous allez peut-être aussi remettre en doute ce que cette personne veut, pourquoi cette personne revient dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce que son but est encore une fois de me faire du mal ici, je parle au niveau sentimental, hein, bien évidemment, ou alors est-ce qu'elle revient pour justement recommencer quelque chose avec moi. Ça, c'est à vous de voir les choses. Mais voilà, on parle d'un échec qu'il y a eu dans le passé, en lien avec cette personne. Alors ici, on me parle de l'énergie féminine, l'instabilité, le verdict et l'amour. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que pour certaines femmes ou certains hommes avec des énergies féminines ici, on va être dans l'instabilité, on risque d'être dans l'émotionnel beaucoup sur ce mois de mars. Parce qu'on a une décision à prendre au niveau sentimental. Alors, ce n'est pas forcément la décision de je reste ou je pars, mais ça peut être la décision, je ne sais pas, d'avoir un enfant, ça peut être la décision par rapport à un mariage, un pacte, un engagement, quelque chose qui restera pour moi sur du long terme. Donc, c'est quelque chose une décision en fait, qui va être dure à prendre. On voit que cette décision va être prise. Alors, avec cette carte-là, on peut me dire que cette décision, elle va être prise à deux. S'il s'agit d'agrandir la famille, s'il s'agit d'avoir un enfant, avec cette carte-là, pour moi, je pense qu'il y a des grossesses à l'horizon. C'est est-ce qu'on garde l'enfant, surtout avec la carte de la famille. Est-ce qu'on garde l'enfant, est-ce qu'on ne garde pas l'enfant, est-ce qu'on agrandit la famille, est-ce que... Voilà, à vous de voir, il y a une décision qui sera prise. Donc bien évidemment, ça peut être aussi la décision de je reste ou je pars, ça c'est à vous de voir. Mais dans la globalité, pour moi, c'est une décision que vous allez devoir prendre au niveau sentimental qui risque d'être difficile, d'accord? Donc à vous de voir de quoi je vous parle. Soit vous allez avoir le soutien de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, vous allez avoir le soutien pour moi de votre autre par rapport à ces décisions à prendre, ou alors ça concerne justement cet autre. À vous de voir de quoi je vous parle. Voilà les béliers, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo pour ces énergies du mois de mars. J'espère en tout cas que vous passerez un excellent mois de mars. Un bisou à ma cousine aussi qui est du mois de mars et qui est bélier. Un très bon anniversaire et je vous dis à bientôt.